les commissaires m'entendent. Ben voilà, donc c'est normal qu'on en parle. Il n'y a pas de lutte syndicale. Alors c'est une monoplace qui a un nom qui sort de l'ordinaire. Il y a des Martini, il y a des Dallara, et là c'est une Arcobaleno, c'est quoi? L'Arcobaleno, c'est une voiture d'origine qui correspond à un championnat italien suisse belge, qui correspond à la Formule Campus en Italie. Et qu'est-ce qu'elle a comme moteur? Un 1300 Suzuki Yabusa. 1300 Suzuki, donc c'est un moteur de voiture ou de moto Suzuki? De moto. C'est pour ça qu'elle a un bruit qui sort de l'ordinaire. C'est un bruit de moto. C'est un bruit de moto. Alors c'est la première fois que tu fais là? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est une super épreuve et je pense qu'on reviendra l'année prochaine parce qu'il y a un revêtement qui est exceptionnel, il y a une superbe ambiance et puis bon, c'est découvrir Dieppe, la région, soit un utile à la nave, c'est ça. Tu viens d'où? Bayeux, à côté de Caen. Oui, donc c'est pas très loin. Non, 200 km. Et satisfait de cette place-là ou tu es habitué à des places moins bonnes ou meilleures? Non, non, je suis très très fier d'être derrière les villas devant là. C'est quand même des gens difficiles à battre, même si c'est essentiel. Mais pour moi, c'est une victoire d'être derrière ces gens-là. Je ne pensais pas être là ce matin, donc c'est parfait. Voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. Lui, vous savez que sur les 3 pilotes qui font le podium, il y en a 2 qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais connu la course de Côte d'Arc, alors qu'il y a des célébrités derrière, hein, quand même, des gens qui ont l'habitude de la Côte d'Arc, qui la connaissent par cœur, comme Facon, comme Fossé et tout ça, et vous avez réussi à passer devant. Ta prochaine course, c'est quoi? Figurez-vous que si le vainqueur n'est pas une surprise, encore que ça s'est joué à pas grand-chose. On a 2 pilotes qu'on n'avait jamais vus. Une voiture, l'Arcobaleno Noir Mat de Peter, qui ne peut pas dire son nom. C'est pas grave, on lui a demandé. Il termine 3e au scratch sur le podium, donc avec une Arcobaleno. C'est une voiture italienne. Il termine 1er en DE1. Et on n'en saura pas plus sur ce pilote fantôme, tout en noir, voiture noire. Et il nous peut faire par l'auto-école Pénion, vous pouvez l'applaudir, vous ne connaissez pas la course de Côte d'Arc. On va garder sur le podium. Alors, le département et monsieur le maire. Ça c'est pour... Ah bah alors, monsieur Sénécal, dit faut venir parce qu'il y a une coupe du maire d'Arc-la-Bataille pour le 3e sur le podium. Et puis une du conseil général, on a dit, bon bah alors c'est pareil, hein, on va considérer que, voilà, vous allez rentrer mieux, monsieur Sénécal. Au 3e, avec cette voiture qui sort de l'ordinaire, avec une déco qui sort de l'ordinaire en 46-29, Peter avec son Arcobaleno. C'est une voiture de promotion en Italie, tout simplement. Alors si vous étiez tout à l'heure sur l'arrivée, vous en savez un petit peu plus sur lui. Le 2e, encore une fois, un pilote inconnu à Arc, avec une Leguet Honda, une barquette qui la mettait lui-même. 2e du scratch, 1er en C3 de Franck Hubert. Franck Hubert, voilà. 2 pilotes qui nous ont énormément surpris, qui ont piqué les 2 places du podium. Et il s'en est fallu... Et allez, il s'en est fallu de 200e, entre 2 et 300e, pour que Philippe Ducrot ne remporte pas pour une 3e fois la course. Et il l'a. Philippe Ducrot, premier au scratch avec sa Dallara 293. C'est le champion, Philippe. La passe de prendre pour Philippe Ducrot avec sa Dallara. Philippe Ducrot qui gagne pour la 3e fois consécutive la course de Côte d'Arc. Et 2 pilotes qui sortent de nulle part, Franck Hubert et Peter, avec des voitures totalement inconnues chez nous, une qui vient de la Manche et l'autre de la région parisienne. C'est ça, pas du tout, qui vient d'où?
De Bayeux, c'est vrai, tu me l'avais dit, Bayeux. Alors il faudra compter sur eux l'année prochaine parce que je pense que ces deux pilotes sortis de nulle part vont revenir, n'est-ce pas? Philippe, gagnant 3 fois à Arc-la-Bataille. Il y en a quelques-uns qui ont gagné 3 fois déjà d'ailleurs. Alors si vous avez des photos à prendre, les journalistes ou les amis, c'est le moment. Et regarde, il est chargé comme une mule, Philippe. Il ne sait plus où les mettre, les coupes. Merci, merci beaucoup, je ne vous fais pas parler, on a parlé tout à l'heure sur le podium, il est 20h30. Vous pouvez applaudir une fois de plus ce tiercé de tête, vraiment superbe, Philippe Dupré, qui a survolé de peu, c'est vrai, l'excellente performance de la Le Guéronda de Franck Gilbert, vraiment impressionnant quand même. Il y avait longtemps qu'une barquette n'était pas arrivée si haut. Et puis cette voiture qui ressemble à Zorro, on va dire, hein. La voiture l'Arcobaleno noir, qui est vraiment magnifique, noir mat. Vous pouvez les applaudir une fois de plus. C'est un joli podium pour cette 23e édition de la course de côte. Merci à tout le monde. Allez. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.